Je pense que, effectivement, toutes les conditions sont réunies. Le protocole du 30 avril, c'est des points qui sont très précis. Et je peux vous dire ici que sur l'ensemble des points où le gouvernement a fini d'exécuter, ou bien il est en train d'exécuter, ou bien il y a un début d'exécution. Mais pour prendre les points les plus importants qui concernent la majorité des enseignants, ce point-là, c'est les lenteurs administratives. C'est les actes d'admission, les arrêtés d'admission. Le rythme a été boosté par la DESCO. Aujourd'hui, les actes d'admission ne traînent plus dans le circuit. Deuxièmement, les actes de reclassement, d'intégration, les mises en solde ou les rappels. Parce que chaque mois, le ministère des Finances publie dans son portail tous les bénéficiaires de ces rappels ou de ces mises en solde. Au niveau de la fonction publique, il y a un guichet unique, il y a même un début de dématérialisation de ces actes-là, puisque l'enseignant aujourd'hui peut aller sur le site de la fonction publique et imprimer son acte. Je pense qu'en 2014, c'était ça le point nodal, c'est-à-dire les lenteurs administratives. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui le mois dernier étaient contractuels. Ce mois-ci, ils sont reclassés, ils sont fonctionnaires. Et ça génère des droits. Il y a des enseignants chaque mois qui reçoivent des millions de rappels. Et ça, tout le monde peut en témoigner. La deuxième catégorie, c'est les questions de formation diplômante. Les instructeurs adjoints bénéficient de ces formations diplômantes chaque année. Je pense que depuis 3 ou 4 ans, chaque année, c'est plus de 3000 instructeurs adjoints qui sont envoyés dans les CRP pour suivre la formation diplômante. Ils réussissent au CAP, ils sont reclassés, ils deviennent fonctionnaires ou décisionnaires. Au niveau de la FASTEF, tous les titulaires de diplômes spéciaux, ou bien ont fini leur formation, ou bien sont en cours de formation. Au niveau de l'INSEP également. Le dernier groupe, c'était les recalés du SNEPS. Donc, depuis 2 semaines, ils ont commencé leur formation. C'est dire que le gouvernement a consenti énormément d'efforts. Et si vous prenez ces actes-là, les rappels en termes d'avancement, en termes de validation, en termes de rappel d'intégration, en termes de mise en solde, mais le gouvernement a injecté, au 30 août 2018, le gouvernement a injecté plus de 40 milliards. Plus de 40 milliards. Donc ce n'est pas rien. Et la dernière chose, c'était le système de rémunération. Le gouvernement n'a jamais ouvert des discussions sur ce point. C'est fait. Alors, sur ce dernier point, qui n'a jamais été touché, le gouvernement a commandé l'étude. Après l'étude, il y a eu le partage du pré-rapport. 2 séminaires ont été convoqués. Et le rapport a été remis aux partenaires, à l'ensemble des partenaires, pour éventuellement l'étudier et discuter. Alors, sur les questions d'une durée secondaire, les prêts d'MC, le gouvernement a payé la première tranche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois également le gouvernement est dans des tensions de trésorerie. Parfois également, il y a des surpriorités. Puisqu'il s'agit de prêts. Il ne s'agit pas de salaire. Il s'agit de prêts. L'autre chose, donc, puisque le gouvernement a payé la première tranche, il doit s'attendre certainement que le gouvernement paiera la deuxième tranche dans la mesure de ses possibilités. C'est un engagement qui sera fait. Sur les autres questions comme les passerelles professionnelles ou la création des corps d'administration scolaire, ces questions-là, c'est des questions secondaires. Nous avons d'abord
travailler sur les décrets qui sont sortis. C'est vrai que maintenant la question, c'est la problématique, c'est la problématique des quotas. Nous allons négocier, nous allons ouvrir des négociations sur ce quota-là. Mais il faut comprendre également que le ministère de l'Éducation nationale a un souci. Le souci, c'est d'avoir des maîtres et des professeurs dans les classes. Il est bien bon, nous sommes d'accord que les enseignants doivent être formés. Mais par ailleurs aussi, on ne peut pas mettre tout le monde dans des positions de mise en... dans des positions de stage. C'est extrêmement difficile. C'est une autre question, la mise en position de stage. Alors, ils disent également que le nombre est largement au-dessus de leurs attentes. Mais tout cela va être négocié. Mais pour moi, c'est des points qui sont secondaires. Mais si les points principalement qui concernent la majorité des enseignants, ceux-ci peuvent témoigner que le gouvernement a beaucoup avancé. Parce que l'enseignant qui a été mis en solde, tu ne peux pas lui dire que le gouvernement a rien fait. Celui qui a reçu un rappel et qui est en train de construire sa maison, tu ne peux pas lui dire que le gouvernement n'a rien fait. Tous ces enseignants-là qui sont formés à la FASTEF, à l'INSEP ou bien dans les CDP, on ne peut pas leur dire que le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement n'a pas tout fait. Le gouvernement n'est pas dans le rythme souhaité par les syndicats d'enseignants, mais le gouvernement fait des choses quand même, et ça, il faut le reconnaître. Encore que, quand même, nous sommes dans un pays où nos possibilités financières sont très limitées. Les heures supplémentaires qui devaient être payées aux formateurs des CRP ont été payées. C'était un point. Ça a été fait. Sur les autres questions, évidemment, la dotation en logistique, le gouvernement s'est engagé pour 2019 à doter les CRP de logistique. Le ministre de l'Éducation nationale s'est engagé et fortement est en train de mettre tout en œuvre pour relancer les CRP. Maintenant, sur la question de l'augmentation de leurs indemnités, cette question-là s'est renvoyée au système de rémunération dont les séminaires ont été convoqués. Je pense que les inspecteurs, quand même, devraient suspendre leur modèle. Et je pense qu'ils vont suspendre le mot d'ordre pour vraiment nous permettre d'avancer sur les questions. Vraiment, je voudrais en appeler au sens patriotique, au devoir citoyen, à l'esprit de sacrifice et de concession de l'ensemble des partenaires et de l'ensemble des acteurs. Je sais qu'aujourd'hui, à travers le G6, nous avons des partenaires crédibles, des partenaires réfléchis, des partenaires conscients des enjeux. Et l'enjeu fondamental, c'est quoi? C'est la centralité de l'enfant. Entre les syndicalistes et l'État, il y a l'enfant. Cet enfant-là mérite la même chance que l'école sénégalaise nous a donnée, nous. De ce point de vue-là, je pense qu'on devrait tous, pour l'année scolaire 2018-2019, donner encore une chance à nos enfants. Alors, je sais également que nous sommes dans une année préélectorale et qu'en 2019, nous allons entrer en année électorale. Je demande à tout le monde véritablement de mettre à l'abri l'école, de mettre l'école à l'abri de ces soubresauts politiques. Je sais qu'il y a beaucoup de politiques, beaucoup de politiciens qui sont prêts à paralyser l'école ou à essayer de paralyser l'école pour empêcher un deuxième mandat du chef de l'État. Je pense que les syndicats, je les sais, très conscients, très réfléchis pour ne pas entrer dans le jeu des politiciens, puisque l'école ne le mérite pas, parce que l'école c'est comme la Casamance. Il faudrait qu'on trouve des consensus forts autour de ces domaines-là, puisque nous ne pouvons pas nous permettre véritablement d'aller dans des surenchères, d'aller dans des pressions à travers l'école pour simplement des besoins ou des raisons politiques.